Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue d'avancer dans les différentes étapes de la méthode Voilà. Et l'étape d'aujourd'hui, c'est l'intuition. Libérer son intuition, écouter son intuition et avancer grâce à son intuition. Donc, pour rappel, la méthode Voilà, c'est la méthode que j'ai créée pour t'aider à passer de l'intention à l'action. Donc, dans les précédentes vidéos, je t'ai fait la première vidéo pour t'expliquer globalement la méthode Voilà. Ensuite, je t'ai fait la première vidéo sur l'étape de la vision et la deuxième vidéo sur l'étape de l'organisation. Aujourd'hui, on en est à la troisième étape, l'étape de l'intuition. Donc, libérer, écouter son intuition pour ensuite se faire confiance et enfin passer à l'action. Qu'est-ce que l'intuition? L'intuition, c'est un sixième sens. C'est ce qui te permet de te connecter aux différentes informations de ton environnement et qui te permet d'avoir une connaissance immédiate des choses telles qu'elles sont. Il faut savoir que l'intuition, c'est vraiment un sixième sens. Ça a été catégorisé par des spécialistes, des chercheurs qui ont identifié que ce sens, à l'égal de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, etc., te permet de capter les différentes informations de ton environnement. Sauf que, à la différence des autres sens, en fait, elle n'est pas à rattacher à un organe précis et elle n'est pas consciente. Quand tu vois, quand tu entends, tu le fais de manière consciente. C'est-à-dire que même si tes organes fonctionnent tout seuls, tu as conscience de cela. Alors que l'intuition, c'est un sens qui est inconscient. En fait, c'est quelque chose qui se fait comme naturel et du coup, tu n'as pas forcément conscience d'être en train de capter ces différentes informations, mais le cerveau, en tout cas, parvient à capter ces différentes informations de ton environnement et arrive à les structurer plus rapidement qu'avec les autres sens. Ensuite, il faut savoir que l'intuition, c'est une énergie qui est plutôt yin, c'est-à-dire qu'à la différence de l'énergie yang qui est plutôt masculine, entre guillemets pardon, et qui te pousse à passer à l'action, à agir, à analyser, à réfléchir, etc. L'énergie yin va être plus tranquille, plus calme, plus douce et va être plus posée. Ensuite, ce qu'il faut savoir, ce que j'avais bien aimé, en fait, c'était partir de l'origine étymologique de ce mot, qui vient du latin intuitio, qui signifie l'acte de voir d'un seul coup d'œil. Donc l'idée, c'est qu'en fait, grâce à ton intuition, en fait, tu ne vas pas être dans une réflexion aboutie, tu vas pouvoir, en un claquement de doigts, on va dire, tu vas pouvoir percevoir les choses. En fait, en un coup d'œil, tu vas réussir à identifier des choses grâce à ton intuition. Pourquoi suivre son intuition? Donc, les bénéfices que moi j'y ai trouvé, c'est déjà de prendre des décisions justes et alignées qui correspondent à qui tu es toi personnellement, de pouvoir être guidé dans ce que tu fais, d'être protégé et de gagner du temps. Comme je te disais, à la différence des autres sens et de l'énergie yang, l'énergie yin te permet en fait d'être plus centré sur toi et donc de gagner du temps dans le sens où dès la première fois, tu vas pouvoir prendre la bonne décision. Donc l'intuition, tu vois, elle se caractérise un peu comme cette petite voix que tu entends parfois qui te dit de faire telle chose ou telle chose, ou cette image mentale qui va venir à ton esprit, ou physiquement dans ton corps, souvent, on dit qu'elle est au niveau du ventre, donc tu vois les petits papillons, les petits engourdissements que tu vas avoir dans ton ventre. Toutes ces choses, en fait, te permettent de prendre des décisions, d'être protégé, comme je te le disais, et de savoir en fait comment agir et savoir si par exemple tu dois passer dans tel chemin plutôt que tel chemin, ou si tu dois faire telle chose plutôt que telle chose, ou si tu dois travailler ou non avec cette personne. En fait, tu vois, ton intuition, c'est ça. C'est tous ces moments où tu vas dire je le sentais pas, ou au contraire, là, je le sentais bien. Et tu vois, souvent on dit le sentir, ben, c'est ça en fait l'intuition. Ou par exemple, à plusieurs reprises, tu vas entendre parler du même livre ou
de la même personne. Ben ça, en fait, tu dois prêter attention à tous ces petits signaux qui pourraient être ton intuition et qui pourraient te permettre d'agir et d'aller dans la bonne direction. Et là, la citation que j'avais beaucoup aimée, c'était celle de Monsieur Schreiber, qui dit « Il faut apprendre ses langues intérieures, car une grande partie de la vie se passe entre soi et soi-même. » Et c'est vrai, souvent, on a tendance à être en mode pilote automatique, on a tendance à écouter les jugements des autres, on a tendance à écouter l'avis des autres, et au final, on se fait très peu confiance et on se recentre très peu sur soi pour se poser la question si c'est vraiment ce qu'on veut nous-mêmes intérieurement. Donc, l'idée de ce webinaire, de cette présentation vidéo, c'est de t'aider à prendre conscience de ça, t'aider à te recentrer et t'aider à être plus à l'écoute de toi, ce que tu ressens intérieurement, ce que te dit ton corps, ce que te dit ton esprit, ce que te dit cette petite voix qui est l'intuition. Comment développer son intuition? Alors, mes 5 conseils du jour, c'est déjà de se faire plaisir. Parce que quand tu te fais plaisir, quand tu fais des choses que tu aimes, quand tu es bien, que tu es dans un environnement qui est positif, tu vas pouvoir avoir plus tendance à être à l'écoute de toi, de tes besoins. Et cette petite voix, qui est l'intuition, va te permettre de prendre les bonnes décisions et même d'avoir de nouvelles idées créatrices. Parce que l'idée de l'intuition, c'est aussi ça. C'est de créer, d'innover, d'être différent des autres et d'écouter en fait sa singularité tout simplement. Parce qu'on est déjà différent, mais on a souvent tendance à faire comme les autres et à vouloir rentrer dans un moule. Donc l'idée de l'intuition, c'est de pouvoir se recentrer sur soi, comme je te le disais, et d'écouter, d'affirmer cette singularité, de créer avec qui l'on est. Ensuite, avoir des rituels. Le fait de ritualiser, je t'en parlais dans le webinaire précédent sur l'organisation, te permet d'être plus efficace, de te dégager une certaine charge mentale et donc de laisser libre cours à ton intuition. Parce que quand tu es dans une réflexion, mais une réflexion yang, stratégique, où ton esprit est totalement concentré sur ce que tu vas faire demain, sur les décisions que tu dois prendre, ton intuition, qui est plus spontanée, ne pourra pas s'exprimer. Donc l'idée, c'est dégager de la charge mentale, libérer ton esprit pour pouvoir y faire de la place pour ton intuition. Ensuite, passer du temps au calme. Ça rejoint cette idée de se recentrer sur soi, se libérer de la charge mentale, libérer son esprit. Ça passe aussi par être au calme, avoir un moment dans la journée, un moment dans la semaine pour être seul avec soi, isolé, avec ses pensées, avec ses ressentis et se reconnecter à son corps et à ses besoins. Être à l'écoute de soi et de son corps, évidemment, et réussir à lâcher prise, c'est-à-dire à prendre du recul, à se déstresser, à arrêter de vouloir être parfaite à tout prix, arrêter de vouloir être tout le temps dans l'action, dans le faire, mais plutôt être dans l'être. En fait, j'aime bien dire ça. Souvent, on est trop dans le faire et très peu dans l'être. Donc, soyons tout simplement. Emmanuel Schmitt, d'ailleurs, dit quelque chose de très juste et que j'aime beaucoup. Les gens qui pensent qu'ils n'ont pas d'idées sont des personnes qui ne sont pas à l'écoute de leur esprit. Donc, c'est ça, je te le disais tout à l'heure, si tu veux être plus créatif, plus créative, si tu veux avoir davantage d'idées, tout simplement, lâche prise, prends du temps pour toi et sois à l'écoute de toi et de ton intuition. Comment faire confiance à son intuition? Parce que l'écouter, c'est bien, mais ensuite, il faut lui faire suffisamment confiance pour passer à l'action et suivre ce que t'indique ton intuition. Parce que parfois, la difficulté, c'est que ton intuition va te dire quelque chose de complètement farfelu. Et en fait, vu que c'est farfelu, vu que tu ne l'avais pas anticipé et vu que ça ne rentre pas forcément dans ton plan, ça ne rentre pas dans ton esprit très cartésien, très structuré, très limité, entre guillemets, ça peut complètement te dérouter, t'effrayer, et donc tu peux être complètement largué. Donc l'idée, c'est que progressivement, au fur et à mesure, tu apprennes à comprendre ton intuition, comment elle fonctionne, et du coup que tu puisses lui faire davantage confiance. Donc pour cela, mes 5 conseils sont de tester.
Parce que les premières fois, tu ne vas pas pouvoir savoir si c'est bien ton intuition ou si c'est une idée farfelue sortie de nulle part. Donc, vu que tu ne sais pas, prends le risque, teste. Il n'y a rien de grave. Tu peux justement tester et au fur et à mesure, à force de tester, tu vas pouvoir identifier, ah bah là, quand je ressens ça, quand j'entends ça, quand je vois ça, quand dans mon corps, je sens cette chose-là, je sais que c'est mon intuition et donc je peux lui faire confiance. Donc, teste, joue. Jouer, c'est tout simplement essayer le plus possible de laisser libre cours à son intuition, mais pour des choses très futiles. Ça peut être, bon, bah, là, j'ai une petite décision à prendre. Je m'écoute, qu'est-ce que je ressens? Bah, tu peux faire ça tout simplement, tout bêtement. Au départ, sur quel vêtement je veux mettre, je sais pas, quelle chose j'ai envie de faire, ou voilà, qu'est-ce que je veux manger ce soir. C'est des choix, en fait, qui n'ont pas de réel impact, qui n'ont pas de réelle importance, mais qui te permettent d'être à l'écoute de toi. De savoir vraiment intérieurement, si tu devais t'écouter, qu'est-ce que spontanément tu ferais. L'idée, c'est ça. C'est sur des petites décisions, des petites choses qui n'ont pas d'importance. Je me fais confiance et je m'écoute et j'apprends à écouter mon corps, ses besoins, ses ressentis, ses envies. Ensuite, oser, tout simplement, ne pas avoir peur de faire. Observer, c'est-à-dire qu'une fois que tu as suivi ce qui te semblait être ton intuition, observe les résultats, observe ce qu'il se passe et tu verras que à force d'observer, tu vas pouvoir constater des ressemblances, tu vas pouvoir constater des points communs. Et là, tu vas pouvoir identifier, du coup, schématiser, te dire que, ah bah ok, à chaque fois, telle situation, je ressens ça, il se passe ça, donc ça veut dire ça. L'idée, c'est ça, c'est que tu puisses tester, jouer, oser, et ensuite prendre ce temps où tu vas pouvoir évaluer et noter les points communs pour ensuite ne plus avoir de doute. Savoir qu'à chaque fois, à ce moment-là, dans ce type de situation et dans ce type de ressenti, c'est bien ton intuition qui te parle. Et là, tu vois, tu vas pouvoir valider, comme je te le disais. Et une fois que tu vas valider, une fois que tu vas savoir comment te parle à toi personnellement ton intuition, une fois que tu auras identifié ça, tu pourras davantage lui faire confiance et ne plus avoir ce moment de flottement, ce moment de doute. Tu pourras spontanément être à l'écoute de cette intuition et agir en conséquence. Et là, des choses miraculeuses peuvent arriver parce que lorsque nous acceptons de suivre notre intuition et de partir vers l'inconnu, nous découvrons bien plus que ce que nous espérions. Nous allons au-delà de ce que nous appelons moi. Nous découvrons un nouveau continent qui s'appelle soi. J'ai trouvé ça vraiment très beau. L'idée, c'est de se dire que lorsqu'on écoute son intuition, en fait, on va réussir à faire des choses qui sont plus grandes que ce que l'on pensait. On va réussir à avoir davantage d'idées. On va réussir à être plus créatif. On va réussir en fait, s'accepter et aller pleinement, naturellement, là où on doit aller. Parce que notre intuition, c'est mieux que nous ce qui est bon pour nous. C'est mieux que nous là où nous pouvons aller, là où notre œil, notre regard critique, là où notre esprit très cartésien nous dit mais non, c'est pas possible, mais non, tu peux pas faire ça. Ben, à la différence, ton intuition a cette capacité de voir en fait tout ton potentiel parce qu'elle est en toi, c'est toi en fait. Donc, à l'intérieur de toi, ton esprit sait qui tu es et peut te guider vers l'aboutissement de ton plein potentiel. Donc, suis ton intuition, écoute ce qu'elle a à te dire et tu pourras accomplir ce que tu dois accomplir et tu pourras être la personne, la meilleure version de toi-même. Je dirais la personne que tu veux être et bien plus. Et enfin, quels outils, exercices utiliser? Alors là, je t'ai listé des choses que tu pouvais faire. Alors évidemment, il en existe d'autres, hein, mais c'est celles que moi j'utilise, c'est celles que je pratique et celles qui ont été reconnues justement pour favoriser l'intuition. Donc déjà, tout ce qui est pratique méditative. Donc, méditer, ça ne veut pas forcément dire passer 30 minutes dans une position précise. Ça peut être tout simplement prendre 5 minutes au calme pour réfléchir, les yeux fermés, les yeux ouverts, dans la nature, sur son canapé, sur son lit. C'est juste en fait être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de soi, prendre du temps dans sa journée pour lâcher prise sur toutes les activités quotidiennes
et prendre du temps. Ensuite, le yoga, évidemment, parce qu'il va favoriser la méditation, il va favoriser l'écoute de son corps. Les huiles essentielles sont vraiment un outil merveilleux pour se reconnecter à son soi intérieur, se reconnecter à ses sensations, parce que tu as les odeurs et tu as le pouvoir énergétique des huiles essentielles. Donc, les huiles essentielles, notamment d'encens, de copaïba, de copailleur, d'orange, de bergamote. Tu vois, toutes ces huiles. Alors, tu as deux versions, soit les huiles un peu fruitées, agrumes, qui vont apporter ce côté enfantin, je laisse libre cours à mon enfant intérieur, je lâche prise totale. Et tu as toutes les huiles essentielles qui vont être plus spirituelles et qui vont te connecter à l'au-delà, à quelque chose de supérieur à toi et t'élever, comme je te le disais, avec tout ce qui est les bois, l'encens, le copailleur et copaïba. Ensuite, l'écriture libre, en fait. Noter tes pensées, noter tes ressentis, noter ce qui te vient, sans forcément avoir une consigne, juste, en fait, exprimer ses pensées et exprimer ce qui est à l'intérieur de soi. Les activités artistiques, au sens large, peinture, dessin, sculpture, etc. Le jardinage et les balades dans la nature qui vont te permettre de reconnecter à tes sens, à l'instant présent. Et la cuisine, parce que c'est pareil, quand tu vas pouvoir cuisiner, tu vas libérer ta créativité, libérer ce que tu ressens, ce que tu penses au moment. Alors, quand je dis cuisine, cuisine libre, encore une fois, là, c'est pas l'idée de suivre une recette précise et d'aboutir à quelque chose, mais c'est plus de laisser libre cours à ta créativité. Donc, quand tu fais un plat ou un dessert, c'est sur le moment, qu'est-ce que tu as envie de mettre, tu vois, quand tu as tous tes outils, tes épices face à toi, c'est sentir tes épices un à un et te dire, ah bah tiens, celui-ci, j'aimerais bien le mettre. Ou si tu fais un gâteau, c'est pareil, de la cannelle ou de la badiane ou je sais pas quoi, de l'écorce d'orange. C'est en fait être à l'écoute de tes sens, être à l'écoute de tes besoins et tes ressentis du moment. C'est vraiment ça l'idée, de faire des activités qui vont te permettre d'être libre, de lâcher prise, d'être dans l'instant présent et d'être à l'écoute de toi-même et de ton environnement. Toutes ces activités, pour moi, vont te permettre de développer ton intuition. Et quand tu développes ton intuition, tu te sens mieux. Donc là, je t'avais noté une liste d'exercices que tu pouvais accomplir. Donc c'est par exemple être à l'écoute de ton guide intérieur, donc allongé, te poser la question, de quoi j'ai envie là sur le moment, qu'est-ce que je ressens sur le moment, un peu comme un body scan, en fait, tu prends chaque partie de ton corps et tu essayes de voir les sensations que tu ressens sur le moment, sur chacune de ces parties. Une journée 100% intuition, c'est au lieu d'être dans quelque chose de planifié, de réfléchi, tu laisses libre cours à ton intuition comme si tu étais en mode touriste et donc bon, à faire plutôt un samedi, un dimanche ou un jour où tu ne travailles pas, c'est de se dire bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire là sur le moment, qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce que je ressens, où est-ce que j'irai, qu'est-ce que je ferai. C'est vraiment sans avoir planifié, laisser libre cours à ton intuition pour pouvoir jouer, tester, comme on disait tout à l'heure. Et on reste en contact. Donc là, c'est je reste en contact avec mon guide intérieur. Je l'écoute régulièrement. Je lui demande ce que mon intuition a envie de faire et je me demande ce que mon enfant intérieur, donc le mini-moi, voudrait faire. Parce qu'avec nos yeux d'adulte, souvent, comme je te le disais, on a tendance à se fixer des limites, à avoir des barrières. Donc, l'idée, c'est d'enlever ces barrières, d'enlever ces limites et de reprendre contact avec son enfant intérieur qui était pleinement créatif, qui était pleinement libre, qui n'avait peur de rien et de retrouver en fait cette attitude-là. Donc voilà, j'espère que ces différents outils, ces différents conseils t'auront aidé à mieux comprendre ce qu'était l'intuition, qu'ils t'auront guidé pour développer tout simplement ton intuition et surtout qu'ils t'auront donné envie d'être plus à l'écoute de toi, de tes besoins et de faire ressortir ta singularité. C'est vraiment essentiel
pour que tu puisses prendre pleinement confiance en toi, que tu puisses être pleinement à l'écoute de toi et donc que tu puisses avoir un projet qui est aligné avec toi, qui te correspond vraiment et que tu puisses devenir la personne que tu veux être toi personnellement. Pas ce que les autres voudraient que tu sois, pas correspondre aux différentes étiquettes qu'on t'a mises, mais plutôt que tu puisses vraiment te recentrer et devenir ce que toi, tu as envie d'être. Donc voilà pourquoi l'intuition est en troisième position, après la vision, après l'organisation, mais juste avant la légitimité qui est la confiance en soi, l'estime de soi. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. Si tu as des questions, si tu as des doutes, si tu as des besoins, n'hésite pas à me contacter. Je suis vraiment là pour toi, pour t'accompagner, pour t'inspirer, pour te donner les moyens de réussir, d'atteindre tes projets, aussi bien professionnels que personnels. Je suis là pour t'aider à croire en toi, à avoir vraiment confiance en qui tu es, avoir confiance en tes projets, parce que je sais que tout est possible. Je sais que notre seule limite, en fait, c'est nous-mêmes, c'est notre imagination, c'est notre état d'esprit. Donc, à partir du moment où on a compris ça, à partir du moment où on croit en soi, on est ambitieux, on a envie d'atteindre de grandes choses, on peut y arriver, on peut le faire. Donc, fais de ton épanouissement pro et perso la priorité. Deviens acteur de ta vie, deviens la personne que tu veux être. Et si tu as besoin d'être accompagné sur ce chemin, dans ce processus, je le ferai avec grand plaisir. Donc, n'hésite pas à me contacter, soit via le site optimup avec un e.com, sur mon adresse mail contact@optimup.com ou via différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Je suis là pour toi, pour t'accompagner et ma seule envie, c'est que tu puisses réussir et accomplir tes rêves, accomplir tes projets et ce que tu as envie de faire. Donc voilà, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!